Le président de la République Alassane Ouattara a fait nommer Marcel Amontano, son ancien ministre des Affaires étrangères, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Avant cela, Ouattara voulait plutôt trouver un autre emploi à l'international pour Marcel Amontano. Révélation. Selon une information de Jeune Afrique, reprise par la plupart des organes de la presse locale, le président Alassane Ouattara envisageait d'envoyer Marcel Amontano à l'ONU, pour que ce dernier occupe un siège loin de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ce projet a commis des difficultés exogènes. Marcel Amontano était pressenti pour représenter la Côte d'Ivoire à l'ONU. Jeune Afrique révèle que Alassane Ouattara avait du mal à pardonner à son ministre des Affaires étrangères qui avait rejoint l'opposition à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Après la débâcle de l'opposition suite à l'échec de la désobéissance civile, Marcel Amontano sollicite et obtient une audience auprès du chef de l'État qu'il avait pourtant brocardé en octobre 2020 lors d'un meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Objectif, négocier un poste pour Marcel Amontano. Au départ, Ado semblait plutôt réticent à lui pardonner. Mais en juillet dernier, il l'avait finalement reçu en audience et Marcel Amontano s'était excusé. Puis, en septembre, en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, à New York, Alassane Ouattara avait dépêché Kandia Kamisoko Camara, sa ministre des Affaires étrangères auprès d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Objectif, négocier un poste pour Marcel Amontano, a écrit Jeune Afrique. Lire sur le même sujet en plein Conseil des ministres, Alassane Ouattara a fait une importante révélation sur la fin de la Covid en Côte d'Ivoire. Pour parfaire les choses, Alassane Ouattara avait même sollicité l'appui de la France pour qu'elle intercède auprès de l'ONU afin de trouver un poste à Marcel Amontano avec pour résidence aux États-Unis. Plusieurs autres autorités étaient également sollicitées. Mais les choses piétinaient. Ouattara voulait maintenir Amontano dans le système onusien. Après cela, Ouattara a voulu également faire de Marcel Amontano, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Mais là encore, le président ivoirien a échoué parce que ce poste est déjà occupé par l'ancien premier ministre guinéen François Lounéni Fall qui n'entend pas céder son fauteuil. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire, la Covid-19 pousse Alassane Ouattara à se bérequer d'importantes cérémonies au palais présidentiel annulées ayant échoué une fois encore, à trouver un poste dans le système onusien. Alassane Ouattara propose enfin, à son corps défendant, Marcel Amontano comme secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente dont le siège se trouve à Abidjan. Ouattara voulait coûte que coûte faire partir Amontano d'Abidjan. Si Alassane Ouattara a fait tous ses micmacs, son objectif était d'enlever Marcel Amontano d'Abidjan comme il l'a fait pour plusieurs personnalités jugées plus ou moins gênantes. On peut citer les généraux Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon, feu général Édouard Tiapé Kassaraté, nommé ambassadeur au Sénégal, Souleymane Camaraté alias Soul Toussoul, protocole de Guillaume Soro, nommé ambassadeur en Italie, mais ce dernier avait décliné sa nomination. Finalement, Marcel Amontano n'a pas connu le syndrome Mangou et Kassaraté.